Donc on a lancé environ 1300 invitations. Bien évidemment, ce n'est pas 1300 médecins que nous avons invités. Et je pense que les médecins sont en large minorité, ne représentent pas 5% de l'Assemblée. Donc elle est très variée. Il s'agit de la communauté juive, de la communauté protestante, musulmane ici présente, à travers représentée par mon ami El Alaoui. Donc il n'y a pas que des médecins. Soyez-en rassurés, le monsieur qui a posé cette question. Maintenant, pour conclure définitivement, je voudrais d'abord remercier, bon, et bien évidemment le professeur Friedman, le docteur Decanter, également M. Bodbol et Jacques Veil, qui a été à l'initiative de cette riche conférence et de ce riche tour de table. On a évoqué différents sujets. Bon, je pense que moi, personnellement, on ne peut pas revenir en arrière. 40 ans, le premier bébé éprouvette, ça va être compliqué de refaire la révolution pour revenir en arrière. Il s'agit aussi, il faut relativiser ce qui se passe, 5%, comme l'a dit le professeur Friedman tout à l'heure. Ça va être fait au cas par cas, et je pense qu'on a d'autres combats à mener par rapport, non pas à la procréation, non pas par rapport à la PMA, mais surtout au clonage. Il faut être très très vigilant là-dessus, évidemment. Il faut créer, bon, surtout un comité d'éthique, comme nous l'a expliqué le professeur Friedman, qui a été quand même assez controversé à l'ONU. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup en France, de balustrade, beaucoup de vigilance de la part des pouvoirs publics, de la part des médecins représentés ici, pour ne pas dépasser les limites de cette procréation. Et je voudrais aussi conclure, pour essayer de réconcilier les différents avis des uns et des autres, par un très beau texte qui m'est venu à l'idée tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai été fouillé dans mon casier, et je voudrais simplement vous le lire pour conclure. La Torah, par le langage des hommes, explique l'adage rabbinique. D'ailleurs, même si nous ne voyons dans le Cantique des Cantiques qu'un beau chant d'amour entre un homme et une femme de chair et de sang, n'est-ce pas la même difficulté de vaincre l'impossible, de dire ce qui ne peut se dire? La force mystérieuse d'amour qui échappera toujours à toute tentative d'analyse et de définition, et qui fait que deux êtres s'attirent irrésistiblement pour former un couple, phénomène à la fois le plus banal, le plus courant et le plus miraculeux de la création. Voilà pourquoi dans le Cantique des Cantiques, l'auteur emploie des images étranges, bouscule, et la logique est fait fi de l'ordre et de la raison. Merci. Nous allons remercier tous nos intervenants. Ils se prêteront, j'espère en tout cas, à dédicacer leurs ouvrages, professeur Friedman. Elie Bodbol a apporté des livres concernant le judaïsme face aux biotechnologies qui étaient épuisés chez l'éditeur. Et il a apporté aussi un de ses derniers bouquins pour ceux qui désirent connaître l'avenir du judaïsme. Ceux que ça intéresse, il leur dédicacera également.